Salut à toi, Proactif Rêveur. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des 5 étapes qui m'aident à trouver ma voie, qui m'ont aidé dans mon chemin à avancer et trouver mon but de vie. Et à avancer chaque jour, pas juste le trouver et ensuite ne rien faire, mais le trouver et continuer à évoluer, continuer à explorer, continuer à expérimenter, continuer à apprendre. Et c'est un chemin continu en fait, la voie de notre but de vie. C'est pas genre ouais, j'ai trouvé mon but de vie et maintenant ça y est, je vais aux Bahamas. Le but de vie fait partie de ta vie, fait partie de ton quotidien. Et si tu veux l'assimiler, tu veux le vivre, tu veux l'exprimer, ces 5 étapes m'ont aidé. Donc je te souhaite également qu'ils puissent t'aider et faire brûler ta flamme intérieure et te motiver à découvrir ce qui fait brûler ta flamme intérieure, ce qui te donne envie chaque matin, chaque jour de te donner à fond. Donc sans plus attendre, je vais te parler de tout ça. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie certifié. J'aime bien me spécialiser dans le domaine de se connecter à soi-même, de se connecter à son essence. Donc c'est vraiment l'estime de soi, d'oser s'aimer, d'oser s'accepter, en même temps d'apprendre à se connaître dans un chemin plus profond, plus spirituel et t'aider à avancer et matérialiser ça dans tes buts de vie, dans ce qui te tient le plus à cœur, dans ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, si mon énergie te parle, like et abonne-toi surtout pour suivre toutes mes vidéos en sonnant la cloche. Comme ça, tu seras sûr de recevoir chacune de mes vidéos. J'en fais une par jour en ce moment. Donc sans plus attendre, je vais te parler de ces 5 étapes qui m'ont aidé dans ma vie et qui pourront t'aider si tu les mets en pratique et que tu explores ce que ça donne pour toi. Donc la première étape qui m'aide à trouver ma voie, qui m'aide à trouver ce qui me fait animer, ce qui fait brûler mon feu intérieur en moi, c'est de chercher. C'est tout simple, mais c'est de chercher. Si tu n'es pas en train de faire des recherches, si tu n'es pas en train de faire un travail d'exploration, eh ben, tu auras moins d'informations à ta disposition. Il y aura peut-être des choses que tu ne connaîtras pas, des opportunités, des carrières, des certifications que tu peux faire et qui peuvent t'apporter une certaine crédibilité dans ton domaine. Des gens qui ont réussi à vivre de ton domaine qui t'intéresse, de ta passion. Peut-être pour l'instant, tu aimes bien lire sur le sujet. Mais que tu ne vois pas comment monétiser ça, tu ne vois pas comment tu peux mettre ça concrètement dans la réalité, offrir tes services et apporter de la valeur aux autres en échange d'un revenu monétaire. Et bien le fait de faire des recherches, le fait d'explorer, de chercher des gens qui vivent de leur passion, tu vois, des gens qui ont réussi à monétiser une passion similaire à la tienne. Le fait de voir ça déjà, ça va te motiver. En plus, ça va te donner des indices, tu pourras voir quels sont leurs parcours, quelles sont leurs études, est-ce qu'il y a besoin d'étudier je sais pas moi, à l'université pour faire ça. Si tu veux devenir enseignant à l'université, la réponse est oui. Mais si tu veux devenir partager juste ton contenu comme je le fais par exemple, non, tu n'as pas besoin d'aller à l'université. Donc il y a vraiment différents chemins qui existent et le fait de voir d'autres personnes qui ont déjà emprunté le chemin vont beaucoup t'inspirer pour que tu empruntes ton propre chemin. Ça ne veut pas dire que tu vas emprunter le même chemin qu'eux. Ça ne veut pas dire que tu vas copier-coller, passer par le même passage, le même pays, les mêmes étapes. Mais ça veut juste dire que tu vas prendre de l'inspiration et tu vas ouvrir tes horizons en fait. C'est ça la puissance de la recherche en fait. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est que ça m'ouvre les horizons. Par exemple, le fait que c'est possible de vivre d'un business en ligne par exemple et de partager ta passion avec des gens, que ce soit à travers les vidéos, à travers l'écrit, à travers les podcasts. Si je ne savais pas que c'était possible, je ne me serais jamais lancé dans ce que je suis en train de faire, dans partager mon essence avec toi. Donc tu vois, Proactif Rêveur, si tu es proactif en faisant des recherches, tu auras encore beaucoup plus de chances de matérialiser ton rêve dans la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très puissant et pas si compliqué. Il suffit de faire des petites recherches, d'aller rencontrer des gens, tu vois, d'aller à la rencontre des gens qui sont déjà avancés dans un chemin, qui ont plus d'expérience, qui sont peut-être plus âgés ou tout simplement qui ont plus de réussite dans le domaine dans lequel tu as envie de réussir parce que c'est ce qui te tient à cœur. C'est dans ce domaine dans lequel tu as envie d'impacter les gens ou bien c'est dans ce domaine que tu t'amuses le plus, tu tripes, tu te vois le faire chaque jour. Pour toi, c'est quelque chose de fun. Donc dès que tu te rends compte de ça et tu prends conscience de ça, ça va t'aider à orienter tes recherches et avoir encore plus d'indices qui vont accélérer le fait que tu puisses vivre ton but de vie. Donc l'aspect recherche. La deuxième étape qui m'a aidé à découvrir mon but de vie, c'est en fait de t'engager quelque part. De t'engager. Et c'est pareil avec les relations amoureuses. Moi, je suis quelqu'un qui ne s'engage pas à la base. Que ce soit dans mes relations amoureuses ou même dans mes choix professionnels, à la base, je suis quelqu'un qui ne s'engage pas du tout. Je suis quelqu'un qui n'aime pas s'engager en fait. Et j'ai remarqué une chose, c'est si je ne m'engage dans rien, je ne risque tout simplement de rien accomplir en fait.
Je risque tout simplement juste de commencer un chemin, revenir en arrière, commencer un autre chemin, revenir en arrière. Et au final, tu vois, je commence tellement de chemins et j'en finis aucun que ça ne me permet pas d'aller au bout de ce que je veux faire. Ça ne me permet pas d'aller tirer la substance de cette expérience en étant allé plus loin dans le chemin qui me permettra d'apprendre quelque chose, qui me permettra d'apprendre une leçon dans ma vie, qui me permettra d'évoluer, de grandir et d'utiliser cette évolution, cette expérience pour avancer dans un autre domaine de ma vie, pour pouvoir savoir plus facilement où je veux aller, etc. etc. Donc c'est pour ça que j'ai remarqué un truc, c'est que m'engager, c'est quelque chose d'important. M'engager, ça ne veut pas dire que je suis engagé à vie à faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que je dois le faire toute ma vie jusqu'au bout et que je ne peux pas changer d'avis durant le chemin, etc. Mais ça veut juste dire que le fait d'aller jusqu'au bout et de voir vraiment ce que ça m'apporte, ça me donne un indice beaucoup plus grand en fait. Ça me donne, en fait, je peux plus facilement décider en quoi je ne veux pas aller dans ce chemin. Alors que si je ne vais pas jusqu'au bout, je ne saurais jamais vraiment ce que ce chemin m'aurait apporté en fait. Je serais plus dans l'intellectualisation, tu vois, je me serais dit, ah mais si j'étais allé 1 mètre plus loin, si j'étais allé 5 mètres plus loin, si j'étais allé encore plus loin, est-ce que ça m'aurait apporté quelque chose ? Et tu finis par ne pas assimiler les expériences dans lesquelles tu t'es lancé. Donc personnellement, par exemple là je me suis engagé dans cette chaîne YouTube à faire des vidéos, mais il y a eu plein de fois où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Est-ce que c'est vraiment ça mon chemin ? Est-ce que c'est vraiment dans ce thème ? Est-ce que j'aimerais vraiment t'inspirer à t'accomplir dans cette thématique, tu vois ? Et malgré les doutes, c'est important aussi d'oser continuer ton chemin, d'oser te faire confiance et d'oser te dire que même si tu n'es pas sûr que c'est ton chemin, d'aller un pas plus loin, d'aller 1 mètre plus loin, d'aller 1 semaine plus loin, d'aller 1 mois plus loin, d'aller 1 année plus loin, et de te dire que tu peux rectifier le tir en fait, que c'est pas un mariage, on t'a pas mis la bague au doigt là, c'est juste que tu continues ton chemin et que tu peux toujours peaufiner, tu peux toujours raffiner, tu peux toujours explorer. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide à lâcher prise un peu. Tu vas pas me dire, ouais, je dois absolument trouver du premier coup le bon chemin. Et puis si je me trompe, c'est la fin du monde. Tu vois, c'est aussi un côté perfectionniste qui peut t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ton chemin. Soit tu te dis, ah, mais j'ai pas l'impression d'être bon dans ce que je fais, donc vaut mieux que je me casse de là. Ou soit tu te dis, bon, je suis pas sûr, tu vois. Et on peut jamais être sûr en fait. Il n'y a que ta voix intérieure, te connecter à ton feu intérieur qui pourra te donner des indices et ça n'a pas besoin d'être rationnel, ça n'a pas besoin d'être logique. Le plus important, c'est que ton cœur te dise d'aller dans ce chemin et que tu continues à aller dans ce chemin parce que tu es en train d'écouter ton cœur, tu es en train de suivre ton cœur et que tu te fais confiance. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, tu vois, c'est vraiment ça que je me dis et qui m'aide à avancer. C'est de me dire peut-être que je vais évoluer, tu vois, mon contenu évolue au fur et à mesure, ça va bientôt faire 1 an que je fais des vidéos, et je sens une petite évolution dans mon contenu, je commence à plus te parler de méditation, etc., parce que je me sens prêt à te parler de ce genre de sujet. Donc il y a une certaine évolution qui se passe en toi et qui va être amenée dans ton but de vie, cette évolution va être transmise à ton but de vie. Ton but de vie, c'est comme ton bébé en fait. Quand toi tu grandis, quand toi tu évolues, tes actions et ton but de vie et ton chemin et ta flamme va évoluer en même temps. Et ça c'est magnifique parce que c'est comme si ton but de vie, ton truc concret, ton travail grandit en même temps que toi tu grandis. Donc vous grandissez les deux en fait. Les deux sont en train de grandir et c'est comme une aventure avec toi-même, avec tes objectifs de vie, avec ton but de vie. Donc ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à m'engager. L'engagement c'est également important. Ensuite le troisième élément, c'est de te fixer des objectifs. Tu vois, c'est un peu lié à l'engagement mais c'est quelque chose de plus précis en fait. Parce que j'ai remarqué une chose, quand je reste vague, quand je reste flou, c'est un peu une excuse et une manière de ne pas m'engager en fait. Parce que tu pourrais te dire, ouais, j'aimerais être indépendant, j'aimerais être entrepreneur. Et après tu te lances, mais après tu vois, tu n'as pas quelque chose de précis. Donc c'est très facile quand tu as quelque chose d'imprécis, de vague, de général, de ne pas t'engager en fait, de dire, ouais, mais je suis en train d'avancer dans mes objectifs parce que je suis en train de parler à des entrepreneurs. Oui, c'est très bien. Ça va beaucoup t'aider le fait de rencontrer des entrepreneurs. Mais si tu ne sais pas ta destination, si tu ne sais pas ta destination du moment, d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de définitif, mais si tu ne fixes pas une cible, tu auras très peu de chances de l'atteindre et tu vas t'éparpiller, tu vas éparpiller ton énergie, tu vois. On a un temps limité, on a de nombre d'opportunités limitées selon le temps qu'on consacre, selon les actions qu'on fait, etc., etc. Donc autant investir ça dans une cible précise et ça va t'aider à te motiver au quotidien parce que si tu restes vague, tu ne sais pas trop où tu vas, dans tes actions au jour le jour, tu ne sauras pas quoi faire en fait. Et tu vois, même si sur le long terme,
Comme je t'ai dit, tu n'es pas engagé, ce n'est pas un mariage, on ne te met pas la bague au doigt, on doit te dire que tu dois faire ce travail toute ta vie, non. Mais en même temps, le fait de choisir quelque chose de très précis dès le début, ça va te permettre d'aller jusqu'au bout de ce chemin, comme je t'ai dit. Donc n'hésite pas à te fixer des objectifs qui sont précis. Qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être architecte? Est-ce que tu veux avoir ta propre épicerie et vendre, je sais pas moi, des huiles d'olive? Tu vois, plus tu seras précis et plus tu pourras apprendre de ton expérience et plus tu pourras évoluer et plus tu pourras recadrer le tir et surtout plus tu pourras avoir des premiers résultats qui vont te motiver aussi. Tu vois, c'est vraiment ça, hein. Quand tu choisis quelque chose de précis, ça va t'aider à rendre ton objectif tangible. Tu vois, mon but, c'est pas juste que tu aies un objectif imaginaire dans ton esprit et que tu ne le mettes pas en place dans la réalité. Le but, c'est que tu aies quelque chose qui soit possible, qui devienne tangible. Même si toi, ta perception de cet objectif peut être subjective, ta perception de ça, c'est propre à toi, c'est ton intuition, c'est ton émotion, c'est ton cœur qui te dit d'aller dans cette direction. Et ça, tu n'as pas besoin de le concrétiser. Mais au moins, la matérialisation de tout ça, si tu veux en vivre en tout cas, c'est important que ça soit concret. Donc, n'hésite pas à te mettre des objectifs précis, des objectifs smart, spécifiques, mesurables, quelque chose d'atteignable, tu vois, d'ambitieux, qui te donne envie chaque matin de te lever. Et l'ambition, ça n'a pas besoin d'être de gagner des millions ni beaucoup d'argent, ça peut juste être, ça te plaît tellement, tu te vois tellement faire ça chaque jour, que ça te motive tellement que tu te dis waouh, ça c'est ambitieux pour moi. T'imagines si chaque jour je peux faire ce que j'aime, waouh, ça c'est ambitieux pour moi. Ça n'a pas besoin d'être forcément des chiffres, des millions, tu vois, c'est ça que je veux dire. Quelque chose de réaliste, c'est-à-dire que tu peux faire au jour le jour, c'est pour ça que la spécificité est importante et temporelle, de dire ok, par exemple moi je fais une vidéo par jour, ça aurait pu être une vidéo par semaine, ça aurait pu être 3 vidéos par semaine, mais le fait de te mettre quelque chose, une limite de temps, te motive à passer à l'action, te motive à aller de l'avant et te motive à ne pas reporter, tu vois, à ne pas reporter au lendemain, à ne pas te dire bah, je pourrais le faire la semaine prochaine, je pourrais le faire dans un mois, tu vois, je pourrais le faire l'année prochaine. Et après tu te retrouves à reporter tes rêves, à reporter ta flamme, à la matérialisation de ta flamme. Donc c'est pour ça que le côté temporel va également beaucoup t'aider. La quatrième étape, elle va te paraître paradoxale par rapport à ce que je viens de te dire, mais en fait c'est le fait de lâcher prise sur ton objectif. Comme je t'ai dit, c'est important de te fixer un objectif pour que tu aies du concret au quotidien, pour que tu puisses avancer dans quelque chose de tangible. Mais si tu t'accroches trop à cet objectif, si tu n'es pas flexible, si tu perds la connexion avec ton cœur et ton essence et ta flamme, tu vas devenir un robot qui veut juste suivre un objectif et c'est pas ça mon but. Pour moi, cette quatrième étape est tellement importante parce que imagine en cours de chemin, ton intuition, ton cœur, ton évolution, ton expérience te dit d'aller ailleurs, te dit d'aller à droite, te dit d'aller à gauche alors que tu avais prévu d'aller tout droit. Pourquoi ne pas suivre ton intuition? Parce que ton intuition, c'est la chose la plus puissante et la chose la plus profonde qui va t'indiquer, qui va t'inspirer à évoluer dans ta vie. Et si tu ignores cette petite voie, tu vas devenir un robot, tu vas peut-être atteindre le succès, tu vas peut-être atteindre la réussite, mais ce n'est pas ce que tu voudras faire, ce n'est pas dans cette réussite, de cette manière que tu voudras peut-être inspirer les autres. C'est pour ça que d'apprendre à écouter ta voix, d'apprendre à garder une flexibilité malgré la précision de ton objectif, d'oser écouter ton intuition qui est beaucoup moins tangible que cet objectif va t'aider à savoir à quel moment c'est bon de changer ton chemin. Et ça demande de pratiquer et d'oser se connecter à tes émotions, à ton intuition, d'oser ralentir dans ton quotidien, prendre des pauses, d'être un peu en méditation dans ton quotidien. Je t'en ai parlé dans ma vidéo sur comment profiter pleinement du moment présent sans être Bouddha. Je te mets ça qui va apparaître dans la vidéo. Cette vidéo pourra beaucoup t'aider à ce niveau-là. Mais en tout cas, n'oublie pas que tout n'est pas rationnel, tout n'est pas mathématique et ton chemin n'est pas tracé. C'est à toi chaque jour d'oser aller vers ce que ton cœur te dit, ton intuition te dit et de ne pas hésiter à changer de chemin si tu sens que ton cœur t'appelle ailleurs. Ça, c'est puissant. Et la dernière étape qui va t'aider à découvrir ton chemin, ton but de vie, ta flamme intérieure, c'est de laisser aller ton ego, de laisser aller ton ego, de laisser aller ton besoin de plaire, ton besoin d'être validé, ton besoin d'obtenir de la satisfaction matérielle, du plaisir à court terme. Tout ça, c'est les manifestations de l'ego. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Je suis encore, je ne suis pas en train de me mettre en tant que quelqu'un sans ego, loin de là. Mais par contre, chaque jour, je travaille en moi-même pour dissiper mon ego parce que je sais que mon bonheur est inversement proportionnel à la taille de mon ego. Mon bonheur est inversement proportionnel à la taille de mon ego. Et plus je réussirai à me connecter à ce qui est au moment présent et non pas à mon ego, à mon anticipation, à mon envie de contrôle, à mon envie d'avoir, à mon envie de réussir même, tu vois, une envie trop tenante, trop addict à la réussite, pour moi n'est pas sain pour ton bien-être, n'est pas sain pour ton bonheur. Et paradoxalement, plus tu vas te détacher de ton ego,
et plus tu auras de chances de réussir parce que l'univers va t'envoyer, tu vas te connecter à une bonne énergie en fait. Tu vois, là, moins tu auras d'ego, plus tu auras de conscience et plus tu seras connecté à une énergie plus haute, une fréquence plus haute, une conscience plus haute. Et c'est quand tu es branché à cette fréquence plus haute, à cette conscience plus haute, que tu deviens le créateur de ta réalité, le créateur de ce jeu vidéo qu'est la vie, tu vois. Je t'avais fait une vidéo sur la vie est un jeu, je te mets, il me semble que j'avais fait cette vidéo, en tout cas si j'avais fait, je te mets ça, qui va apparaître juste là, en haut à droite ou à gauche. Mais dans tous les cas, n'oublie pas que tu es le créateur de ta vie et que chaque jour que tu réussis à te connecter au moment présent et à dissolver ton ego, tu te rapproches de plus en plus de ta voix intérieure, de ton cœur et de ce qui te parle dans les tripes. Ok? Donc, je récapitule les 5 étapes qui m'aident à trouver ma voie et à avancer dans mon chemin. La première étape, c'est d'aller à l'exploration de ton but de vie. La deuxième étape, c'est de t'engager concrètement. La troisième étape, c'est de te fixer des objectifs précis. La quatrième étape, c'est de lâcher prise sur cet objectif et d'oser suivre ton cœur et ton intuition si tu as l'impression que ton chemin est ailleurs. La dernière étape, c'est de laisser aller ton ego pour faire briller ton essence, pour faire briller ta flamme et pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de plaisir, avec beaucoup plus de joie et avancer dans un chemin beaucoup plus authentique et pur par rapport à toi-même. Donc si ces 5 étapes t'aident, si ces 5 étapes t'inspirent, si ces 5 étapes réveillent ta flamme intérieure, like cette vidéo, sonne la petite cloche et abonne-toi pour pouvoir recevoir chacune de mes vidéos parce que je suis motivé à t'aider, à t'inspirer et à partager avec toi ce qui m'a aidé dans mon chemin. Donc n'hésite pas à me suivre et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je serais ravi d'avoir ton point de vue. Également, c'est une suggestion du sujet de vidéo, tu peux également me la dire dans les commentaires. Je fais une vidéo par jour donc ça fait pas mal, donc si tu as envie de voir un sujet de vidéo qui pourrait t'aider, je me ferai un plaisir de tourner une vidéo pour t'aider justement. Parce que pour moi, c'est une communauté également, c'est aussi un partage. Bien sûr, c'est aussi pour moi, pour vivre de mon but de vie, pour vivre de ma passion, mais c'est avant tout un partage, quelque chose que je veux faire pour t'inspirer, pour t'aider et pour évoluer. Et quoi dire d'autre? Il y a également le pack, un pack que je t'ai présenté hier, où je t'offre 3 formations pour t'aider à être efficace. Tu as jusqu'à mardi, il ne te reste plus que 2 jours pour profiter de cette offre. Donc c'est une offre exceptionnelle où je t'ai mis 3 formations qui valent 200 € chacun à peu près pour l'équivalent de 33 € par formation. Donc ça va durer que jusqu'à mardi, n'hésite pas à voir dans le lien en dessous si ça t'intéresse. Et puis voilà, donc ces 3 formations sur l'efficacité, tout est dans les détails sont dans le lien que je t'ai mis. Puis je te dis un grand merci. N'hésite pas à avancer, n'hésite pas à mettre en pratique ce que je t'ai dit, c'est ça qui va faire la différence dans ton but de vie, dans ton chemin. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.